Les étudiants de la République démocratique du Congo sont appelés à devenir des véritables acteurs de la paix. Un appel à la conscience lancé en marge du Forum sur la paix et l'unité nationale. Ces assises qui ont duré 2 jours avec comme thème principal la contribution de l'étudiant à la formation de la chaîne de l'unité nationale et de la paix en République démocratique du Congo au regard sur la pacification des zones en conflit. La paix et l'unité nationale, un sujet très pertinent au centre d'un forum organisé par les représentants des étudiants du Congo. Les représentants des étudiants venus de la province du Congo central, de Kwilu, de l'ex-province orientale et du Kasaï central, réunis autour de la présidente de REC, Priska Maniala, pour poser les bases pouvant amener la paix et la sécurité au pays. L'objectif assigné par les organisateurs et de faire des étudiants de la RDC des véritables acteurs de la paix, a précisé Priska Maniala. Il fallait poser les bases de ce qui concerne la paix, les contextes géopolitiques et sécuritaires de la RDC. Il est important que les résolutions qui sortent de ce forum soient la contribution de chaque étudiant. Il faudrait que chacun des étudiants s'implique, il faut que chaque étudiant puisse s'assurer d'avoir apporté un plus de par sa réflexion, parce que ce que l'on attend des étudiants, premièrement, c'est la réflexion et l'apport en termes intellectuels. Plusieurs orateurs ont défilé du haut de la tribune avec des approches scientifiques pour conscientiser les étudiants sur cette matière. Le Premier ministre honoraire Augustin Matata Ponyo a fait un diagnostic sur les conflits armés. Pour Matata Ponyo, un leadership et gouvernance de qualité constituent les socles de tout développement. Si on a un leadership de qualité, si on a une gouvernance de qualité, c'est-à-dire une gouvernance qui permet donc d'avoir une armée dissuasive, comme il y en a dans notre pays qu'on ne peut pas citer. Si notre armée, notre police, nos services de renseignement sont motivés comme il le faut, mais écoutez, nous n'aurons pas d'insécurité dans ce pays. Il ne faut pas dire des choses superficielles pour dire oui, voilà, c'est le nombre de tribus élevé, c'est parce que nous avons des richesses minières. Mais combien de pays ont des richesses minières? Nous ne sommes pas les premiers pays au monde à avoir des richesses minières et naturelles au monde, non. Ces échanges ont permis aux futurs cadres de la République démocratique du Congo à acquérir assez de matière dans la recherche de la paix et la cohésion nationale. Vraiment, c'est un cadre si vraiment fructueux et encore plus enrichissant, d'autant plus que nous avons débattu de certains problèmes liés à la paix et nous trouvons quand même certaines stratégies que nous pouvons proposer pour que nous puissions remédier à cela. Ce forum qui a duré 2 jours, soit du 17 au 18 octobre 2020, a eu comme thème « Contribution de l'étudiant à la formation des chaînes de l'unité nationale et de la paix en RDC, regard sur la pacification des zones des conflits ».